l'odeur du café. Une vapeur tiède s'élève au-dessus de la tasse, comme un petit nuage suspendu entre le sommeil et la réalité. Un souffle, la première gorgée, et le monde commence à reprendre forme. C'est ainsi que débute la journée de millions d'hommes. Chacun d'eux est convaincu que le café n'est qu'une habitude, un moyen d'allumer le cerveau, de faire battre le cœur un peu plus vite, d'ouvrir les yeux un peu plus grands. Mais si l'on écoute bien, n'as-tu pas remarqué qu'avec les années, l'effet n'est plus tout à fait le même? Le café réveille, oui, mais pour un court instant. L'énergie vient, puis repart aussitôt. Quelque part au fond, il reste cette sensation diffuse, une force intérieure qui s'amenuise comme une batterie qui se recharge moins bien qu'avant. Et c'est précisément à ce moment que commence une histoire dont on parle rarement, à voix haute. Une histoire qui ne parle pas seulement de café, mais d'un homme qui a compris un jour que son corps pouvait se réactiver, comme une ville qui s'éveille à l'aube, emplie de sons, de lumière et de vie. L'âge, ce n'est pas un chiffre sur un passeport, c'est une sensation de vitesse intérieure. Tant que ton corps répond vite, tu es jeune. Mais lorsque les réactions se font plus lentes, que le pouls se calme, que le regard se voile un peu, quelque chose change. Pas brutalement, non. Presque imperceptiblement. L'énergie baisse, l'humeur devient lisse, sans étincelle. Là où régnait la passion et l'élan, s'installe une sérénité un peu fatiguée. Tu te dis que c'est normal. Les années, le travail, le stress. Pourtant, quelque part en toi, un léger doute s'éveille. Avant, j'étais différent. Ce doute n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Le corps ne réclame pas de médicaments, mais un nouveau mode d'alimentation énergétique. Une petite habitude qui change tout. Le paradoxe, c'est que les plus grands changements naissent rarement des décisions monumentales, mais d'un simple geste, répété chaque jour, presque machinalement. Le café en est l'exemple parfait. Il est déjà dans ta vie. Tu n'as rien à changer, seulement à y ajouter quelque chose. C'est le premier ressort caché, le pouvoir d'une habitude sans résistance. Tu ne détruis pas ton système, tu lui proposes un nouveau code. Et ce code transforme le café d'un simple stimulant en outil de réglage. As-tu déjà pensé que le café n'est pas seulement une boisson, mais une plateforme? Comme un smartphone, sans application, ce n'est qu'un appareil. Avec les bons ajouts, il devient ton assistant, ton entraîneur, ton compagnon. Ton café du matin peut devenir cet ajout capable de réaccorder ton organisme de l'intérieur. Pourquoi le corps change-t-il? Le corps humain est un système d'équilibre. Hormones, vaisseaux, nerfs, métabolisme. Tout est relié, comme les engrenages d'une montre. Mais le temps agit. Certains mécanismes ralentissent. D'autres se dérèglent. Le stress, le manque de sommeil, le café à jeun, tout cela use les circuits de l'énergie. Pourtant, rien n'est irrémédiable. Ce n'est pas une maladie. C'est un processus que l'on peut ralentir, parfois même inverser. Et cela commence par un rituel que tu accomplis déjà chaque matin. Le secret de la fenêtre du matin. Il existe un moment où le corps est particulièrement réceptif, les 40 premières minutes après le réveil. Les hormones se lèvent, les vaisseaux s'ajustent, le cerveau cherche sa source d'énergie. À ce moment précis, le café devient plus qu'une boisson, un déclencheur du métabolisme. Si tu donnes à ton corps les bons signaux dans cet intervalle, il les mémorise. Chaque matin devient un entraînement discret qui renforce le système intérieur. La plupart des gens gaspillent cette fenêtre, ils se noient dans la caféine pour se réveiller, puis se plaignent de retomber de fatigue 2 heures plus tard.
Parce qu'un café sans soutien, c'est un sprint sans échauffement, un départ fulgurant, puis la chute. Mais si tu y ajoutes 2 ou 3 éléments bien choisis, l'énergie devient stable, profonde, durable. Ce n'est plus une stimulation, c'est une restauration. Le café comme allié, pas comme béquille. La caféine ne crée pas l'énergie, elle la libère. Elle ouvre simplement la porte. Tout dépend de ce que tu laisses entrer ensuite. Si tu combines ton café à des ingrédients qui soutiennent la circulation, équilibrent le sucre, stabilisent les réactions nerveuses, le corps reçoit non pas une étincelle, mais un courant continu. C'est pourquoi le café est une base idéale. Il accélère l'absorption des nutriments, stimule la circulation et amplifie l'effet des bons apports. C'est cette synergie cachée que la plupart ignorent. Mais ceux qui la comprennent changent de niveau. L'énergie intérieure. Quand on parle de vitalité, on pense souvent aux hormones. Pourtant, la force n'est pas un chiffre dans un bilan médical. C'est un état, clarté, confiance, envie de vivre. Elle naît dans un corps où tout fonctionne à l'unisson. Des vaisseaux sains, un esprit calme, un métabolisme régulier. Alors seulement, l'équilibre chimique suit naturellement. L'objectif n'est pas d'augmenter quelque chose, mais de retrouver le bon rythme. Et tout commence par le rituel du matin. Tu découvriras comment 5 ingrédients simples, la cannelle, le cacao, la maca, l'huile de coco et le gingembre, peuvent transformer ton café ordinaire en boisson d'énergie pure. Sans produits chimiques, sans recettes complexes, sans exotisme coûteux, des choses modestes, présentes dans chaque cuisine. Mais surtout, il ne s'agit pas d'une simple liste d'ajouts. C'est une façon de te reprogrammer, de redonner à ton corps les signaux qu'il comprenait autrefois, instinctivement. Pourquoi le café? Parce qu'il est ce pont entre l'esprit et le corps. Il agit sur le cerveau via les récepteurs d'adénosine, tout en influençant la circulation, la tension et même le métabolisme des graisses. Il relie les émotions à la physiologie. C'est donc le vecteur parfait pour une nouvelle habitude. Bois-le en conscience et enseigne à ton organisme à coopérer avec toi. Les premiers effets n'apparaissent pas seulement dans la force physique, mais dans la tête. Un réveil plus léger, une clarté nouvelle, une envie d'agir. C'est ce que remarquent les proches, les collègues, les partenaires. Tu redeviens pleinement toi-même. La règle de la régularité. Beaucoup, après avoir entendu parler de café santé, se lancent dans des expériences hasardeuses. Ils mélangent tout, ajoutent sucre, lait, protéines, puis abandonnent, déçus. Le secret pourtant est ailleurs, dans la constance. Une simple pincée, chaque jour, crée un effet d'accumulation. Le corps n'aime pas les changements brusques, mais il adore la répétition. Ainsi se construit une nouvelle mémoire biochimique. Et là, la magie opère. Au bout d'une semaine, le réveil devient plus facile. 2 semaines, moins d'envie de sucre. 1 mois, une énergie stable, sans chute. Et surtout, un sentiment profond de vitalité retrouvée. Chacun des 5 ingrédients agit sur un domaine précis. L'un régule le sucre, l'autre soutient les vaisseaux, un troisième équilibre le système hormonal, un quatrième nourrit l'énergie, le dernier optimise la circulation. Ensemble, ils créent un effet global que l'on ressent aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Parce que revient cette impression précieuse. Je suis à nouveau dans le mouvement. Ainsi, naît une idée nouvelle. Le café du matin, non comme automatisme, mais comme rituel conscient, d'équilibre et de force intérieure. Ce n'est ni de la magie, ni du miracle.
c'est de la chimie, de la biologie, et un peu de discipline. Sans doute, la forme la plus simple de soin de soi, à intégrer, sans effort, dans la vie quotidienne. Bientôt viendra la partie pratique. Chaque ingrédient, son secret, son goût, son mécanisme. Et peut-être qu'après cela, tu ne regarderas plus jamais ta tasse de café du même œil. 5 ingrédients de la vitalité. 1. La cannelle, le goût qui met de l'ordre dans le chaos. Imagine un matin sans hâte. Tu ouvres un petit pot de cannelle et l'air se réchauffe aussitôt, comme si la pièce reprenait vie. Ce parfum, familier depuis l'enfance, évoque la douceur, la sécurité, la chaleur du foyer. Mais derrière cette simplicité se cache une précision digne d'un laboratoire. La cannelle n'est pas qu'une épice. C'est un outil de stabilité intérieure. Chaque fois que tu en ajoutes une pincée dans ton café, elle agit en silence, adoucissant les variations de ton énergie et aidant ton corps à retrouver son équilibre. La cannelle harmonise la circulation, lisse les excès et calme les tensions invisibles. Ces polyphénols agissent comme un système d'apaisement, permettant à l'énergie de circuler librement. Et voici le paradoxe. Elle rend le corps plus souple. Mais c'est justement cette souplesse qui rend plus fort. Ce qui parfume les gâteaux peut aussi fortifier le quotidien. Les chercheurs parlent d'effets de plasticité vasculaire. Le corps réagit non pas à l'âge, mais à la fluidité de la circulation. Quand la vie circule bien, le temps perd de son pouvoir. Ajoute seulement une touche de cannelle de Ceylan et non de cassia, et tu as déjà commencé à restaurer l'harmonie de ton organisme. Qu'elle devienne la première note de ton café du matin. Elle ne parfume pas seulement ta tasse, elle rend aussi le goût de la vie un peu plus vif, mais plus calme. 2. Le cacao, la force du chocolat qui ne fond pas. Combien de fois as-tu mangé du chocolat pour te sentir mieux? Souvent, ce n'est qu'une douceur. Mais une fois le sucre retiré, il reste quelque chose de bien plus profond. Le cacao parle directement à ton système intérieur. Il contient des flavanols, de minuscules messagers qui aident les vaisseaux à se détendre et l'énergie à mieux circuler. Sous un microscope, cela ressemblerait à une danse de millions de microsignes qui ouvrent le passage à la vitalité. Le cacao agit sans bruit. Tu remarques simplement que ton cœur bat plus calmement, ta respiration devient régulière, et ton café cesse d'être une course. Il se transforme en mouvement fluide, continu. Le cacao ne rend pas heureux uniquement par son goût. Il invite le cerveau à retrouver la joie, la concentration, la résistance au stress. Et lorsque l'esprit est apaisé, tout le corps suit. Ajoute une cuillère à ton café et tu obtiens une boisson à la fois tonifiante et apaisante. Non un sprint, mais un marathon d'énergie. L'important, du cacao pur, non sucré. C'est là que résident ses trésors, flavanols, magnésium, antioxydants. Après quelques semaines, la fatigue s'estompe, la clarté revient. Ce n'est pas de la magie, c'est le souffle d'oxygène retrouvé. 3. La maca, la racine qui apprend la résistance. Certaines plantes semblent créées pour enseigner la force intérieure. La maca en fait partie. Elle pousse haut dans les Andes, à près de 4000 mètres d'altitude, là où seuls survivent ceux qui savent s'adapter. Peut-être est-ce pour cela qu'elle nous apprend, à nous aussi, à nous adapter. Au Pérou, la maca est un symbole d'endurance. Mais au-delà des traditions, elle agit comme un régulateur naturel du système nerveux et hormonal. Elle ne force rien. Elle réveille les mécanismes oubliés. Prendre un peu de maca, c'est rappeler au corps comment réagir avec souplesse. Au fil des jours, tu ressens une énergie plus stable,
un élan intérieur retrouvé, non une explosion, mais un retour au rythme juste. Riche en minéraux et acides aminés, elle nourrit aussi la concentration et calme le mental. Dans le café, avec du cacao, elle crée un goût de noisette, presque caramélisé, un parfum ancien, comme un rituel péruvien. La maca ne provoque pas de miracle soudain. Elle construit un socle, lentement. Et un matin, tu réalises simplement que la fatigue s'est dissipée. 4. L'huile de coco, le carburant qui brûle sans fumer. Tout le monde cherche une énergie propre. Certains se tournent vers les boissons énergétiques, d'autres vers les compléments chimiques. Mais la nature a déjà créé le sien. L'huile de coco. Ces acides gras à chaîne moyenne, MCT, sont des carburants instantanés. Ils se transforment directement en énergie sans passer par les circuits lents de la digestion. Résultat, une vitalité stable, sans pic de sucre. C'est le combustible idéal pour le cerveau et les muscles. Pendant des années, on a cru qu'il fallait éviter les graisses. Mais ce sont elles qui nourrissent la stabilité du système hormonal et nerveux. Ajoute une cuillère à ton café, mixe, et tu obtiens une mousse dorée, comme un cappuccino. La sensation d'énergie dure plus longtemps. Pas de montée brutale, pas de chute. Juste un courant constant, clair. L'huile de coco renforce aussi le système immunitaire et protège des inflammations grâce à l'acide laurique. Et comme bonus, elle éclaircit l'esprit. Le cerveau brûle mieux, comme sur un carburant pur. Mais n'en abuse pas. Une cuillère suffit. Assez pour sentir que ton corps n'a plus besoin d'une deuxième tasse dans l'après-midi. 5. Le gingembre, l'interrupteur de la circulation. Le gingembre n'est pas seulement une épice, c'est une impulsion. Vive, piquante, qui traverse les veines comme un vent printanier. Un petit morceau de racine fraîche réchauffe le corps et stimule la vitalité. Dans l'organisme, le gingembre agit comme une mise en mouvement. Il favorise la circulation, libère la tension et ravive l'énergie intérieure. S'il fallait le décrire en un mot, il active. Ajoute une pincée de poudre ou une fine tranche fraîche dans ton café. Le goût sera vif, légèrement poivré, presque vivant. Pour plus de douceur, préfère le gingembre frais. Il réchauffe sans brûler. Surtout en hiver, il aide le corps à se dégeler, à relancer son feu intérieur. Il soutient le métabolisme et donne un élan naturel, sans excès de caféine. Une symphonie dans une tasse. Imagine, dans une seule tasse, la cannelle, l'équilibre, le cacao, la constance, la maca, l'adaptation, le coco, le carburant pur, et le gingembre, le mouvement. Chaque ingrédient agit à sa manière, mais ensemble, ils forment une harmonie, comme un orchestre où chaque note renforce l'autre. La cannelle stabilise, le cacao amplifie, le gingembre accélère, la maca soutient, l'huile de coco alimente. Et tout cela se produit pendant que tu bois ton café. Un simple geste de cuillère déclenche une réaction en chaîne, invisible mais réelle, que tu ressens dans chaque respiration, dans chaque instant de clarté, dans la sensation tranquille de te sentir vivant. La simplicité qui agit. Beaucoup cherchent des solutions complexes, programmes, protocoles, suppléments. Mais la vraie force réside dans la simplicité. Ces ingrédients ne sont ni exotiques ni mystérieux. Ils ont toujours été là, tout près de toi. L'essentiel, c'est la régularité. Pas tout de suite. Commence par un seul geste. La première semaine, la cannelle. Puis ajoute le cacao. Ensuite, la maca. Petit à petit, le corps s'ajuste et l'effet s'accumule. C'est ainsi qu'une habitude se forme, sans pression, sans contrainte, sans retour en arrière. Un matin qui commence avec une intention ne sera jamais un matin ordinaire.
un café, qui change plus que le corps. Après 1 mois de ces matins, tu t'aperçois que quelque chose a changé. Se réveiller devient plus facile. Tu ne cours plus vers la caféine, tu attends le goût. Tu ressens une assurance tranquille, une sérénité sans fatigue. Ce n'est pas de la chimie, c'est le retour du contrôle. Quand le corps et l'esprit recommencent à travailler ensemble, tu deviens différent. Moins d'irritation, plus d'élan, et même ton regard dans le miroir n'est plus le même. Pas plus jeune, mais plus fort. Petite recette, grand résultat. Pour commencer, prépare ton café habituel. Ajoute une pincée de cannelle de Ceylan, une cuillère de cacao pur. Mixe avec une cuillère d'huile de coco. Si tu veux, une pointe de gingembre. Une semaine plus tard, quand tu t'habitues au goût, ajoute un peu de maca. C'est tout. Ce n'est pas un énergisant, c'est un rituel. Tu ne cherches pas à accélérer la machine. Tu redonnes à ton rythme sa justesse. Le sens caché. L'être humain a besoin de ressentir le résultat. Et ce café, enrichi d'intention, devient plus qu'une boisson. C'est un symbole, celui d'un choix conscient. Le signe que tu reprends la main, que tu refuses la fatigue passive, et que tu choisis la clarté, la simplicité, l'efficacité. Chaque matin, tu te rappelles, je fais un pas pour redevenir moi-même. Pas hier, pas idéal, mais présent. Le rituel du changement. La plupart des gens vivent en mode automatique. Réveil, café, téléphone, actualité, travail. Le corps bouge, mais l'intérieur reste vide. Dans ces matins-là, le café devient une béquille. Il soulève, mais ne soutient pas. Tout change quand l'habitude devient un acte conscient. Quand tu ne verses pas simplement ton café, mais que tu crées un instant de sens. Tu choisis les ingrédients, tu sens l'arôme, la chaleur de la tasse, le goût. À cet instant, tu reprends le contrôle de ton corps et de ton temps. C'est cela, la vraie puissance. Non pas faire plus, mais faire avec présence. Quand un homme apprend à diriger son matin, il cesse d'être prisonnier de sa journée. Une habitude, comme miroir. Chaque matin, ton reflet te montre quelqu'un qui peut devenir n'importe qui. La question n'est pas qui tu étais, mais qui tu choisis d'être maintenant. Le café n'est pas une réponse, c'est une encre. Tu ne peux pas tout changer d'un coup, mais tu peux transformer le moment où tout commence. En donnant du sens à ton geste, tu crées une nouvelle identité. Tu n'es plus celui qui essaie, tu es celui qui agit déjà. Et le corps répond à cette cohérence. Le sommeil devient plus profond, l'énergie plus stable, les pensées plus claires. La force ne vient pas de l'extérieur. Elle émerge quand l'ordre intérieur rejoint l'action extérieure. L'énergie n'a pas d'âge. On dit souvent, c'est une question d'années. Mais les années ne sont qu'un calendrier, pas un verdict. La vraie fatigue ne vient pas du temps, elle vient de la perte de sens. Quand on ne sait plus pourquoi on se lève, l'énergie s'efface. Pour la retrouver, il ne faut pas toujours des efforts héroïques. Parfois, il suffit de redonner à ces gestes un sens. Tu n'as pas à redevenir celui d'hier. Tu peux devenir nouveau, plus fort, plus sage, plus calme. Et que tout cela commence par une tasse de café. Un plan simple pour 1 mois. Semaine 1, ajoute la cannelle, goûte la stabilité. Semaine 2, introduis le cacao, sens la fluidité. Semaine 3, essaie la maca. Observe la réponse du corps. Semaine 4, ajoute l'huile de coco et le gingembre. Ton café devient alors un signal silencieux. Je m'éveille. Ne te presse pas. Le changement fonctionne seulement quand on lui laisse du temps. Les nouvelles habitudes ne demandent pas d'effort, si elles procurent du plaisir. Et bientôt, tu ne penseras plus
à ton café santé. Tu vivras simplement à un autre niveau de clarté. Cette habitude fera partie de ton style de vie, aussi naturellement que se brosser les dents ou nouer ses lacets. Le goût de la confiance. Il y a des choses qu'on ne peut pas feindre. La démarche, le regard, la voix. Quand un homme se sent aligné, cela se voit. Pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est calme. La confiance, c'est le silence qui n'a pas besoin de preuves. Et quand le corps redevient un allié, cette sérénité revient. Tu cesses de chercher des stimulations extérieures, car la source est déjà en toi. Le café t'aide simplement à la réveiller. La vraie force n'est pas de se lever plus tôt que les autres, mais de se réveiller en soi-même. Un nouveau sens pour une vieille habitude. Le café a toujours été là. Il a accompagné les victoires, les nuits blanches, les doutes. Aujourd'hui, il peut devenir le symbole d'une renaissance intérieure. Chaque matin est une chance de te renouveler. Pas besoin d'attendre le lundi, les vacances ou une crise. Verse ton café, respire son arôme, ajoute une touche de conscience et sens la réponse du corps. Ce n'est pas une question de boisson. C'est une question d'attitude. Un retour vers l'homme qui ne fait pas que travailler, mais qui sait vivre. L'arrière-goût. Un jour, dans 20 ans, tu prépareras ton café. Le même parfum, le même goût, mais une sensation différente. Non la fatigue du temps, mais la gratitude. Parce que tu n'auras pas laissé ton feu intérieur s'éteindre. Tu auras appris à l'écouter, à lui donner le bon carburant, les bons signaux. Tu auras choisi la conscience plutôt que la lutte, l'harmonie plutôt que la résistance. C'est ce qui distingue celui qui vieillit de celui qui mûrit. Le café est resté le même. C'est toi qui as changé. Et peut-être est-ce là le véritable réveil. La même tasse, la même vapeur, le même goût. Mais un nouveau sens. Ce n'est pas une boisson, c'est un rappel. La force est dans l'attention, l'énergie dans le rituel, la confiance dans les gestes simples que tu choisis chaque jour. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Si ces mots t'ont inspiré, partage-les avec quelqu'un qui t'est cher. Parfois, une simple idée peut changer une vie.